Loana, un nom qui a marqué la télé-réalité, mais aussi le symbole d'une descente aux enfers que finalement bien peu de gens ont comprise. Dans cette vidéo, on va aller bien au-delà des gros titres. Pourquoi une personne ayant la célébrité, l'argent, l'attention a-t-elle finalement sombré dans une spirale d'autodestruction? Et comment son trouble bipolaire, combiné à ses blessures invisibles, a façonné chaque étape de sa chute? Je vais décortiquer chaque élément pour comprendre sa personnalité, de son enfance brisée à la célébrité qui l'a détruite, pour révéler ce qui a vraiment amené Loana là où elle en est aujourd'hui. Et surtout, si j'avais été à ses côtés en tant que coach, de quelle manière est-ce que j'aurais travaillé pour réparer ses blessures, ses croyances et travailler sur ses émotions? Alors restez bien jusqu'au bout parce que cette analyse va certainement changer votre perception de Loana et surtout des ravages invisibles de la célébrité. Pour comprendre la psychologie de Loana que je vais explorer avec vous à travers cette vidéo, il est essentiel de revenir sur sa biographie pour comprendre comment est-ce qu'elle s'est construite. Et notamment sur son enfance, marquée par des épreuves qui ont façonné sa personnalité. Et surtout, qui ont influencé ses choix de vie. Née le 30 août 1977 à Cannes, Loana Petrucciani grandit dans une famille où les tensions sont omniprésentes. Son père, confronté à des difficultés professionnelles, sombre dans l'alcoolisme et il devient violent. Cette atmosphère nocive laisse des traces indélébiles sur la jeune Loana. À l'âge de 16 ans, son père quitte le domicile familial et il laisse sa mère Violette seule avec ses enfants. Nous le verrons plus tard, mais ce départ a certainement forgé un sentiment d'abandon qui va laisser des traces dans la construction de son identité et dans le profil psychologique de Loana. Peu après le départ de son père, sa mère, fragilisée par le fait de s'occuper de sa famille, quitte également le domicile, laissant Loana seule avec son frère, sans soutien familial. Et c'est donc Loana qui doit subvenir aux besoins de son frère. Et donc pour survivre, Loana a abandonné ses études et elle est devenue gogo danseuse dans une boîte de nuit de la région niçoise. Et c'était un choix qui était dicté par la nécessité de subvenir aux besoins d'elle et de son frère. Elle était dans un environnement impitoyable où elle était une jeune femme vulnérable. En 98, à 21 ans, elle donne naissance à une fille, Mindy. Mais en raison de sa situation instable, la garde de l'enfant est confiée au père biologique et lui est donc retirée. On a ici les prémices d'un scénario de vie perdant. C'est un concept en analyse transactionnelle qui explique comment inconsciemment une personne va se forger une destinée qui va plutôt être dramatique. Et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Cette séparation avec sa fille est donc une blessure supplémentaire pour la jeune Loana, renforçant son sentiment d'abandon et d'impuissance. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que ce scénario de vie perdant, il existait en réalité bien avant la célébrité. Et j'aime beaucoup Jung qui dit « Tout ce qui ne vient pas à la conscience devient notre destin ». Et la célébrité, avec les déboires qu'elle a vécus, ne sera finalement qu'un amplificateur d'un scénario de vie qui était déjà en place à l'intérieur d'elle-même dans son profil psychologique, on va le voir. Pour comprendre la complexité de la personnalité de Loana, il est pertinent d'examiner son parcours à travers le prisme de l'énéagramme. C'est une discipline qui décrit les 9 profils de personnalité. Nous allons en particulier explorer le profil 4 qu'on peut appeler l'artiste ou le romantique. Les individus de ce profil aspirent à être authentiques et surtout à exprimer leur individualité de manière très créative. Après sa participation à Loft Story, Loana a exploré différentes formes artistiques, notamment par la musique et la mode, cherchant à affirmer son identité unique. Par exemple, elle a sorti le single Comme je t'aime en 2001. Reflétant son désir artistique, mais elle a été aussi mannequin pour Jean-Paul Gaultier. Puis, elle a participé à des émissions comme Duel de stars, le concours de danse sur M6. On peut voir aussi chez les 4 une grande sensibilité émotionnelle. Ils ressentent les émotions de manière profonde. Et donc, ils peuvent être sujets à des fluctuations au niveau des émotions assez significatives. Sa vie a été marquée par des hauts et des bas émotionnels intenses, reflétant sa sensibilité profonde et sa tendance pour la mélancolie qui est typique du type 4. Elle a souvent parlé de sa lutte contre la dépression et on sait qu'elle a aussi fait des tentatives de suicide, ce qui démontre son instabilité émotionnelle. Il y avait également cette intensité dans sa vie affective avec des fluctuations et des disputes nombreuses avec son ex-compagnon. Mais je vais y revenir dans un instant. Les 4 ont aussi un profond sentiment de différence. Ils ont souvent l'impression de ne pas être compris et ça peut donc générer un sentiment de mélancolie et un sentiment de manque. On voit aussi
aussi chez les 4 une quête d'identité. Loana a souvent exprimé un sentiment de décalage et une recherche constante de sa place dans le monde, et ça c'est typique du type 4. Elle a souvent mentionné le fait de se sentir incomprise et surtout de pouvoir trouver un sens à sa vie. Les expériences traumatisantes de son enfance, telles que l'abandon parental et surtout la responsabilité précoce, ont renforcé son sentiment de différence et sa quête d'authenticité. Et donc ces blessures et ces traumas sont vraiment typiques du type 4, la rendant plus vulnérable aux fluctuations émotionnelles et à la recherche de validation extérieure. Dans le système de l'énéagramme, on peut voir qu'il y a des flèches et chaque flèche indique donc des situations de stress ou de sécurité. Pour le type 4, en situation de stress, on voit la flèche qui part vers le profil 2, l'altruiste. Et donc gardez bien ça en tête parce que ça va prendre tout son sens bientôt chez Loana. Le type 2 a un besoin accru d'attention et surtout d'affection, cherchant à se sentir indispensable chez les autres. Le sous-type tête-à-tête du profil 2 s'appelle séduction, agression. Et ça se caractérise par une intensité dans les relations. Ce sous-type peut osciller entre des moments de séduction très intenses, qui sont à la limite de l'agressivité. Et bon, on le voyait vraiment dans le côté très voyant dans sa manière de s'habiller chez Loana. Et donc, ça peut être un côté très provoquant pour attirer l'attention et vouloir satisfaire le désir des hommes. Mais ce profil et ce sous-type peut se sentir agressif s'il est ignoré. Loana, elle a beaucoup utilisé sa sensualité pour être vue de manière médiatique et donc elle a souvent participé aussi à des séances photos provocantes ou fait des apparitions chocs dans ses tenues vestimentaires. Et lorsqu'elle se sentait incomprise, elle a eu des réactions émotionnelles intenses, parfois dirigées contre elle-même, comme en témoignent ses tentatives de suicide et ses déclarations publiques exprimant sa détresse. Un peu plus loin, vous comprendrez pourquoi ce sous-type est si important dans les événements alarmants que Loana va vivre. Pour approfondir la compréhension de la personnalité de Loana, il est pertinent d'utiliser une discipline qui est une théorie de la communication et de la personnalité. Cette discipline s'appelle l'analyse transactionnelle. Chez Loana, on a une prédominance de ce qui s'appelle l'état du moi enfant. Et ça semble souvent se manifester par ses comportements impulsifs, sa recherche constante d'affection et ses réactions émotionnelles intenses. Dans l'analyse transactionnelle, on a Stephen Karpman qui a démocratisé un concept qui décrit 3 rôles récurrents dans les interactions conflictuelles et il a appelé ça le triangle dramatique. On a 3 rôles, donc le persécuteur, c'est celui qui critique et qui blâme les autres. Le sauveur, c'est celui qui intervient pour aider sans qu'on lui ait forcément demandé. Et la victime, c'est la personne qui subit, qui se sent opprimée et qui se sent impuissante. Loana semble souvent adopter le rôle de la victime, exprimant ses sentiments d'impuissance face à la vie. Pour explorer la position de victime et le scénario perdant de Loana, on peut analyser plusieurs épisodes marquants de sa vie. On va voir que ces situations renforce la position de victime de Loana et malgré ses succès initiaux, elle se retrouve prise dans une spirale d'événements douloureux et destructeurs. Donc à moins de faire appel à un coaching et surtout à une thérapie, mais ça je vais y revenir un tout petit peu après, je vous expliquerai comment est-ce que je m'y serais pris pour aider Loana à sortir de son scénario de vie perdant et avoir un scénario gagnant. Mais malheureusement pour elle, son inconscient lui a amené à valider et à confirmer le scénario de victime qu'elle jouait de manière totalement inconsciente et certainement suite à des conclusions qu'elle avait tirées dans son enfance. Parce que c'est comme ça, notre inconscient cherche à maintenir une certaine cohérence par rapport à notre perception de la réalité. Par exemple, le 4 février 2009, Loana est retrouvée semi-inconsciente dans sa baignoire, blessée avec la porte entrouverte. Elle déclare d'abord avoir été victime d'une agression par 2 hommes, mais lors de son audition, elle n'est plus vraiment sûre de sa version. Du coup, elle ne confirme pas l'agression et elle invoque des trous de mémoire, ce qui est complètement possible dans le cadre d'un trauma. On appelle ça un clivage ou une dissociation. Mais ce flou et cette incertitude créent un sentiment d'instabilité qui peut tout à fait renforcer sa position de victime. Peut-être avait-elle la responsabilité également de ses fréquentations. Qui a-t-elle choisi de fréquenter qui pouvait l'amener à confirmer son scénario de victime? Depuis sa sortie du loft, il y a eu également 9 tentatives de suicide d'après ses propres déclarations. La dernière en date a eu lieu en 2013 où elle a été amenée en réanimation et donc ces tentatives de suicide démontrent encore une fois ce scénario de vie perdant par des schémas qui sont des schémas
récurrent dans son histoire. On la voit dans un cycle de douleur sans réellement parvenir à trouver un échappatoire. C'est typique de ce qu'on appelle un pattern, un schéma qui se rejoue. En 2015, Loana et son compagnon sont victimes d'un accident de voiture spectaculaire. Alors même si elle n'est pas directement responsable, bien évidemment, de cet événement, l'événement en question va confirmer et va renforcer son schéma de victime et sa perception sur elle-même d'être une victime de la vie. Parce que même lorsqu'elle n'est pas impliquée dans sa responsabilité dans un événement dramatique comme celui-ci, le danger semble la poursuivre. En 2020, Loana publie sur les réseaux des photos de son corps tuméfié, accusant son ancien compagnon Fred Covin de l'avoir battu pendant des heures. En 2021, elle va jusqu'à porter plainte pour abus et maltraitance, accusant son ancien compagnon, mais elle a également porté plainte contre sa mère. En octobre 2020, Loana a été hospitalisée en psychiatrie où elle a été découverte en pleine crise de démence en pleine rue et donc sa mère a demandé une mise sous curatelle. En février 2021, Loana a accusé également son agente Sylvie Ortega Munoz de l'avoir incité à prendre des médicaments pour la faire crever d'après ses propres propos. Et enfin récemment, le 5 février 2024, on a vu Loana apparaître dans l'émission TPMP où elle a expliqué avoir subi un viol pendant plus de 10 heures, lui laissant des séquelles psychologiques et des séquelles physiques, avec notamment des pertes de mémoire encore une fois, et notamment des difficultés maintenant dans son élocution. Donc on voit que ces événements tragiques accentuent la perception d'elle-même par une trajectoire marquée par des abus, de la violence, de l'instabilité émotionnelle. Et encore une fois, malgré des tentatives de guérison, elle se retrouve piégée dans des situations qui la renvoient irrémédiablement dans sa posture de victime. Donc l'analyse transactionnelle nous montre ici comment Loana est profondément ancrée dans un scénario de vie perdant et avec des tentatives par les succès de se libérer de ce rôle, mais on voit que c'est vraiment du schéma puisque c'est quand même la position de victime, c'est quelque chose qui va vraiment, les événements dramatiques, se reproduire dans sa vie. Et donc on appelle ça le cycle auto-renforçant dans la thérapie et le coaching. Alors comme on va le voir dans la dernière partie, en travaillant sur ces schémas de pensée et en réparant l'enfant blessé, un accompagnement de coaching ou de thérapie lui aurait permis de pouvoir sortir de ce cycle. Pour pouvoir se reconstruire, trouver un réel sentiment de sécurité et une profonde stabilité émotionnelle. Et pouvoir également faire de meilleurs choix de vie puisque nos scénarios se manifestent surtout par les mauvais choix de vie que notre inconscient va nous pousser à choisir. Loana a révélé publiquement être diagnostiquée du trouble bipolaire. C'est une condition caractérisée par des fluctuations extrêmes alternant entre des phases maniaques et des phases dépressives. Cette instabilité émotionnelle a eu un impact significatif dans la vie personnelle et professionnelle de Loana. Par exemple, elle a mentionné que sa maladie l'empêchait d'occuper un emploi fixe et qu'elle avait été reconnue comme étant handicapée. Donc le trouble bipolaire, il se manifeste par des épisodes maniaques où l'individu peut ressentir une énergie excessive, une euphorie et une diminution par exemple du besoin de sommeil, suivi de phases dépressives marquées par une tristesse profonde, une perte d'énergie, une perte d'intérêt pour la vie et des pensées suicidaires. Dans le cas de Loana, ces fluctuations ont contribué à des comportements impulsifs et destructeurs et des mauvaises décisions qui ont influencé bien évidemment sa carrière et sa vie personnelle. Alors la gestion du trouble bipolaire, ça nécessite une prise en charge médicamenteuse et aussi thérapeutique. Alors dans les médicaments, il existe des stabilisateurs de l'humeur et la psychothérapie va pouvoir aider à faire également un travail. Alors Loana a admis qu'elle a été longtemps dans le déni de son trouble bipolaire et donc c'est ce qui se passe également dans une position de victime comme je le disais et un scénario de vie perdant, c'est-à-dire que les personnes ayant ce type de scénario, quand elles ont une maladie ou qu'elles ont un trouble, elles vont tout faire dans leurs décisions pour rester inconsciemment bien sûr aveuglées à ça et ne pas mettre les choses en place, ne pas mettre de solutions en place pour se faire aider et traiter le problème. Et là en l'occurrence, une maladie psychique. En tant qu'accompagnant, mon approche pour Loana aurait été multiple. En intégrant la PNL, la programmation neurolinguistique, l'énéagramme comme nous l'avons vu sur l'étude des personnalités et l'analyse transactionnelle. Alors j'utiliserai en premier lieu la PNL, donc la programmation neurolinguistique, parce que cette discipline offre des outils puissants pour identifier et transformer les croyances limitantes. Donc pour Loana, mon travail consisterait à identifier ses croyances limitantes. Par exemple, elle a probablement des pensées profondes de croire qu'elle ne mérite pas le bonheur,
bonheur ou qu'elle n'est pas assez bien. Et donc ces croyances profondément ancrées vont forcément influencer ses choix et ses décisions dans sa vie. Et donc il faudrait recadrer ces types de croyances-là. Donc avec des techniques de recadrage, des techniques qui font appel à l'inconscient, je l'aiderai à remplacer ces croyances négatives par des croyances beaucoup plus ressources, c'est-à-dire des croyances qui vont l'aider à pouvoir avoir une meilleure image d'elle-même. Ça pourrait être je mérite le bonheur ou je me sens suffisante telle que je suis. Il faudrait ancrer profondément ces nouvelles croyances. Donc ce que je lui ferais faire, ça serait des exercices pratiques comme par exemple des visualisations positives, des affirmations régulières et des rituels quotidiens pour ancrer vraiment l'estime et la confiance en elle-même. Alors en tant que type 4 de l'énéagramme, je lui préfère développer la vertu du type 4. Donc la vertu, c'est ce que le profil doit développer pour trouver un meilleur équilibre. Et donc chez le type 4, c'est l'équanimité, c'est la stabilité émotionnelle. Et donc pour ça, on pourrait s'y prendre de différentes manières. Par exemple, pratiquer l'acceptation en apprenant à observer ses émotions sans s'y attacher et tout en les acceptant pourrait lui permettre de trouver plus de paix intérieure et de gérer sa sensibilité. Loana pourrait faire aussi des exercices pour cultiver sa gratitude. Et donc en cultivant la gratitude, cela entraînerait son cerveau à se concentrer sur les aspects positifs de la vie, atténuant ainsi les mouvements typiques du type 4 qui sont des mouvements de mélancolie. On pourrait également faire un travail en analyse transactionnelle pour réparer la partie d'elle qui est l'enfant blessé et on explorerait ensemble les émotions douloureuses de son vécu qui sont surtout en lien avec l'abandon de son père puis l'abandon de sa mère et d'aller visiter pour aller résoudre et réparer les manques affectifs qu'elle a eus. Ça lui permettrait dans un cadre sécurisé de faire ce travail en profondeur de résolution. Alors en PNL, il y a une technique que j'adore faire pour ce type de blessure, c'est la technique de la réempreinte. Vous pouvez voir cette technique sur ma chaîne ou dans les liens en dessous. Il y a à la fois une vidéo que j'ai faite sur les explications théoriques de la technique, mais on me voit également accompagner une personne pendant 1 heure sur cette technique-là. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne. Alors ce que j'aurais fait en tant qu'accompagnant, j'accompagnerais Loana à sortir de son scénario de vie perdant, je l'accompagnerais à se reconstruire et donc il serait essentiel de lui apprendre à développer un scénario de vie gagnant. Pour ça, en analyse transactionnelle, on irait renforcer l'état du moi adulte et donc ça serait un des piliers centraux du coaching. Ça lui permettrait de développer une capacité accrue pour prendre des décisions éclairées, en pleine conscience, en tenant compte du présent plutôt que d'être entraîné par des schémas récurrents et par les réflexes qui sont en lien avec ces traumatismes. Notre travail de renforcement de la partie adulte chez Loana sera un travail majeur pour l'aider à sortir de ses réactions automatiques et surtout de son passé douloureux. Il s'agirait de l'accompagner à faire des choix ancrés dans le présent sans céder aux peurs ou aux impulsions parce qu'on a vu que ces impulsions l'ont souvent mené à des scénarios de vie perdants et des situations dramatiques. Donc concrètement, comment est-ce que je m'y prendrais? Je ferais par exemple un travail de choix sur ses valeurs profondes. En renforçant son adulte, je l'accompagnerai à identifier quelles sont les valeurs qui sont vraiment importantes pour elle et dans sa vie, pour faire des choix qui sont vraiment alignés avec qui elle est vraiment, plutôt que de faire des choix pour plaire à un cadre externe, à son environnement, pour pouvoir satisfaire les désirs des autres et pour pouvoir plaire aux autres. Parce que quand elle fait ça, ça veut dire que c'est encore dicté par un scénario de vie perdant pour éviter l'abandon ou le rejet. Donc de se reconnecter à ses valeurs lui permettrait d'avoir un scénario gagnant dans lequel elle pourrait se sentir beaucoup plus actrice de son destin et non plus une spectatrice impuissante. On travaillerait également l'évaluation de ses décisions. On intégrerait des moments de réflexion réguliers pour quand elle doit prendre des décisions importantes sur des fréquentations, sur des contrats professionnels ou autres, qu'elle puisse mesurer les conséquences possibles à venir compte tenu de ses choix. Et donc des choix pris en conscience pourraient réellement modifier le cours de sa vie, offrant ainsi la motivation de poursuivre sa vie dans un scénario gagnant et de la réussite. En renforçant un scénario de vie gagnant et un schéma adulte, Loana pourrait progressivement sortir de sa position de victime et bâtir un futur beaucoup plus lumineux en harmonie avec ses aspirations et ses valeurs profondes.
Enfin, je ferai également un travail sur le parent nourricier. C'est la partie de soi qui est douce, qui prend soin. Et je lui apprendrai à utiliser cette voix intérieure pour être plus douce et compatissante avec elle-même. Cette pratique d'autocompassion lui permettrait de développer son propre soutien, renforçant sa capacité à pouvoir prendre soin d'elle-même. En combinant ces différentes approches, mon travail avec Loana viserait à reconstruire une image positive pour l'aider à naviguer dans des émotions saines et à établir des relations plus harmonieuses avec elle-même et avec les autres. Alors si cette analyse de Loana vous a aidé à mieux comprendre les aspects psychologiques de son histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et surtout à commenter parce que pour l'algorithme de YouTube, vos commentaires sont importants pour aider la chaîne à se faire un peu plus connaître. Voilà, si ça vous a plu, je compte sur vous, ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup. J'ai d'autres vidéos sur la chaîne qui ont des analyses captivantes et c'est ce que je vais continuer à faire sur les célébrités, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'aurai grand plaisir à vous retrouver. Je suis également formateur, j'ai mon école où je forme des coachs, je forme des thérapeutes. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller visiter le site si ça vous intéresse. Merci, à bientôt les amis.